Depuis la nuit des temps, quand on évoque les vampires, on pense immédiatement à une créature qui porte toujours un col haut, qui passe son temps à sucer le sang des humains et qui ne vit que la nuit. Mais moi, le personnage principal de cette histoire, je suis différent. Je suis un otaku pur et dur nommé Stase. Au lieu de manger ou de sucer le sang humain, j'adore les choses créées par les humains, surtout celles du Japon. La raison pour laquelle je ne bois pas de sang est simple. Boire du sang humain, c'est l'affaire des vieux vampires de l'ancienne école, je n'aime pas ça. De plus, le soleil dans le monde des humains est devenu très fort de nos jours. Et aller dans le monde des humains coûte cher. En plus, je suis un homme d'affaires occupé dans le monde des démons. Peut être un employé de restaurant ou quelque chose comme ça. Mais non, je suis le boss d'un coin de l'enfer, chef d'un grand gang. À peine j'avais raccroché, mes subordonnés m'ont appelé immédiatement. Je pensais qu'ils avaient acheté le DVD que j'attendais, mais il s'est passé quelque chose de plus intéressant. C était une fille humaine. Il semble qu'elle se soit égarée ici. Mes subordonnés ne savaient pas comment gérer la situation, alors ils m'en ont informé et m'ont confié la fille. Rien qu'en entendant les mots « fille humaine », je me suis figé. Un instant plus tard, j'ai repris mes esprits et j'ai ordonné en urgence à mes hommes d'amener directement la fille dans ma chambre. À ce moment-là, J était extrêmement inquiet et nerveux car C était la première fois que je rencontrais une fille humaine et en plus, elle était japonaise. Je ne savais finalement pas quoi mettre pour la rencontrer. J'ai même sorti tous mes animes pour lui montrer et ma musique aussi. Le choix des vêtements me donnait mal à la tête. Pendant ce temps, la fille était conduite par l'ascenseur, entourée de mes hommes, qui la protégeaient. Alors que J était encore en train de m'agiter avec les vêtements comme pour me préparer à un rendez-vous galant, mes subordonnés avaient déjà amené la marchandise à destination. Dès que j'ai vu la fille, je me suis précipité hors de la pièce. Tous mes frères, N, étaient là que pour ça. Maintenant, il n'y avait plus que nous deux dans la pièce. Mais mon cœur battait toujours la chamade. Dehors, mes hommes discutaient, se demandant si leur grand chef allait rester seul. Mais aujourd'hui, le grand patron semblait différent. On aurait dit qu'il faisait un hiver précoce. Alors qu'ils étaient en pleine conversation, un démon est soudainement apparu dans le quartier. J'ai envoyé un de mes hommes dehors pour demander à ce type de libérer l'endroit. Le démon a prétendu ne rien savoir et voulait demander la permission au boss. Quand il a appris que le boss était là, il a immédiatement changé de ton. Il a utilisé la force pour m'appeler dehors. Pendant ce temps, Yaranik était toujours en train de discuter avec la fille, principalement de jeux vidéo. Alors que nous parlions, un subordonné a crié à l'aide. Je lui ai dit quelques mots avec irritation, puis j'ai fait semblant de être sans vie pour gagner du temps. Ensuite, j'ai repris la conversation, mais la fille m'a rappelé de me soucier davantage de mes subordonnés. Ses paroles douces et ses yeux brillants ont fait palpiter mon cœur, réveillant mon instinct de vampire. Et maintenant, je réalise que je suis amoureux. Par conséquent, je jure de la protéger jusqu'au bout. Je ne toucherai jamais son cou blanc et doux. Et par amour, je ferai tout ce qu'elle demandera. C'est ainsi que j'ai finalement été forcé de sortir pour sauver mes hommes. Alors que je sautais par la fenêtre, juste derrière moi, une plante grimpante étrange escaladait la pièce. Voyant que j'arrivais, le gars a montré une attitude enthousiaste. Il s'est montré agressif et m'a attaqué sans cesse, mais je ne lui ai prêté aucune attention, m'approchant simplement avec un geste de la main doux. J'ai pulvérisé la liane de ce type. Puis, avec un simple coup de poing, j'ai éliminé celui qui avait osé semer le trouble sur mon territoire. Ensuite, je suis retourné avec mon subordonné dans la pièce. Mais à peine la porte ouverte, une scène m'a frappé si fort que je n'ai pas pu retenir un cri. Le corps déformé de ce type était en morceaux dans ma pièce, puis il a régurgité un squelette. Je me suis immédiatement précipité pour écraser la plante. Mais la seule chose que j'ai trouvée était les vêtements tachés de sang de la fille. J'ai regretté de ne pas avoir fait quoi que ce soit car elle, N, était plus qu'un tas d'os. Mais le démon s'est rapidement dirigé vers le lit. La fille était toujours là, mais sans un vêtement pour la couvrir. Nous étions tous les deux embarrassés. Était-ce un autre humain? Ou la plante n'a-t-elle mangé que les vêtements de la fille? À ce moment-là, je me suis approché de la fille et j'ai dit que je n'avais plus aucun désir pour elle. Le démon a rapidement réalisé que celui en face de lui était mort et S était transformé en fantôme. Regarder ce squelette sec a rempli mon cœur de tristesse. J'ai pris une décision audacieuse. Je vais la ressusciter. Quoi qu'il en coûte, il s'avère que je n'ai trouvé aucun moyen, je n'ai fait que rester assis à lire des mangas. Au début, je me souciais beaucoup de cette fille, mais maintenant, je l'ai complètement oubliée et je la trouve même insupportable. Jusqu'à à présent, je ne connais toujours pas son nom. Alors j'ai demandé. Le nom de cette fille est Fuyumi. La fille n'arrivait toujours pas à croire que j'avais vraiment l'intention de la sauver. Elle a donc demandé à nouveau pour être sûre. Et la réponse qu'elle a reçue était que j'allais utiliser les mangas pour la sauver. Alors Fuyumi a dû trouver un moyen par elle-même. Soudain, elle s'est souvenue de quelque chose. Il s'avère qu'elle se souvenait du chemin pour venir ici. Ensuite, Fuyumi m'a emmené avec elle. En arrivant, j'ai été choqué de voir l'endroit. C était de la magie spatiale de haut niveau. C était la première fois que j'en voyais. Après avoir dit cela, Fuyumi voulait y entrer seule, mais je l'ai arrêtée. Au début, je n'avais pas l'intention d'y aller, mais puisque je l'avais vue, je ne pouvais pas rentrer les mains vides. C'est pourquoi j'ai décidé de l'accompagner. Mais la vraie raison était toujours les jeux et la musique du monde humain. Mais avant de partir, je devais vérifier d'abord. Puis j'ai emmené Fuyumi dans un café.
La propriétaire de cet endroit est une fille à 3 yeux, et son animal de compagnie aussi. Elle s'appelle Sati. Je voulais lui demander de vérifier si Fuyumi pouvait retourner dans le monde humain. Ensuite, elle et son animal ont fusionné, projetant une lumière intense grâce à leur perception spirituelle. Après vérification, il a été confirmé que Fuyumi pouvait aller dans le monde humain, mais qu'elle ne devait pas y rester trop longtemps. Ensuite, quand ils ont appris que j'y allais aussi, tout le monde a paniqué. Si je partais, tout serait en désordre car personne ne s'occuperait de ce territoire. Heureusement, à ce moment-là, Deku avait ramené un soldat capable de se transformer en moi. Ainsi, tout fut résolu, et tout le monde m'a organisé une fête d'adieu avant mon départ. Le lendemain, nous nous sommes tous deux préparés pour aller dans le monde humain. Mais nous étions si excités que nous avons oublié le but principal. Après que nous soyons tous les deux passés par la porte, l'endroit où nous sommes arrivés était la chambre de Fuyumi. J était un peu déçu de trouver l'endroit si simple, je m'attendais à ce qu'elle soit emprisonnée. Après avoir demandé sur sa vie quotidienne, j'ai décidé d'aller à son école pour voir la situation. Alors que nous descendions les escaliers, nous avons rencontré le père de Fuyumi. Il a immédiatement demandé où elle était allée hier, qui était le garçon qu'elle avait ramené, et pourquoi elle, n'était pas allée à école hier. Fuyumi était troublé, ne sachant que répondre. Alors j'ai craché quelque chose directement sur le visage du père, ce qui a fait qu'il a complètement changé d'attitude, puis est parti travailler immédiatement. Il s'avère que cette substance était une sécrétion de ma salive, capable de contrôler les humains, mais sans effet sur les vampires. Ensuite, nous sommes sortis nous préparer pour aller à école. Je lui ai rappelé que comme J était un vampire, elle devait faire attention à ne pas attirer l'attention quand nous étions dehors. Mais les yeux de ce garçon brillaient à chaque chose qu'il voyait. Et il a sorti son appareil photo, prenant des photos partout. Fuyumi m'a rappelé que faire cela pourrait me faire repérer. Alors, j'ai de nouveau sorti cette bouteille de liquide, et j'ai aspergé tous les endroits que je venais de saccager. Pendant ce temps, dans le monde des démons, mon subordonné nommé Yoshida faisait de son mieux pour me ressembler. De retour avec Fuyumi, elle était assise en classe. Sa vie semblait normale. Mais en parlant, elle a remarqué que les souvenirs de tout le monde semblaient brouillés. Cela la faisait se sentir distante de tout le monde. C'est pourquoi elle a pleuré après, et me l'a raconté. Mais je l'ai rassurée qu'avec ses bouteilles, tout était toujours sous contrôle. Sans elle, elle aurait voulu dire à tout le monde qu'elle était morte et qu'elle, était plus qu'un fantôme. Mais Fuyumi m'a demandé de ramener tout le monde à la normale, car si cela continuait, elle disparaîtrait complètement. J'ai agi comme si Jay était d'accord avec l'idée qu'elle disparaisse. Puis je lui ai dit de regarder son propre corps. À ce moment-là, Fuyumi a réalisé que ses jambes avaient disparu. Ses mains aussi. Était normal pour un vampire de bas niveau dans le monde humain. Bien que l'examen ait dit qu'elle allait bien auparavant, Sati avait aussi prévenu que Fuyumi ne devait pas rester trop longtemps. Ensuite, j'avais l'intention de partir, laissant Fuyumi réaliser son souhait de disparaître, mais maintenant elle me suppliant pour le mal que je lui avais fait. Voyant cela, je me suis mordu le doigt jusqu'à à ce qu'il saigne, puis je le lui ai donné à lécher. La scène où elle acceptait mon sang était plutôt étrange. Grâce à la magie dans mon sang, cela l'a aidé à restaurer ses membres. Par conséquent, à partir de maintenant jusqu'à ce qu'elle soit ressuscitée, je serai sa banque de sang. Ensuite, je suis parti, laissant Fuyumi se rétablir seule. Alors que je partais, je me suis souvenu de mes propres paroles, puis j'ai décidé que si je la sauvais, je drainerais Fuyumi, la transformant en cadavre. Bien que ce ne soit qu'une pensée, qui sait si je le ferais vraiment? Bien que cet endroit soit plein d'humains, je ne me sens pas excité ou ému, comme la première fois que j'ai rencontré Fuyumi. Peut-être qu'elle a quelque chose de spécial pour moi. Par conséquent, je dois d'abord trouver un moyen de la ressusciter pour de bon. Une fois que Fuyumi se sera réveillée, je prévois de la ramener dans le monde des démons. Dès qu'ils sont retournés dans la chambre de Fuyumi, tous deux furent surpris de voir une fille en train de sauter sur le lit. Il s'avéra que cette fille était Belle, la propriétaire du portail, et également détentrice d'une magie spatiale supérieure. Je pensais qu'elle avait délibérément placé le portail d'espace dans ma chambre pour m'attirer ici et s'emparer du territoire. En réalité, Belle n'avait pas cette intention. Elle voulait simplement voyager dans de nombreux endroits pour explorer et chasser des trésors. Et maintenant elle est venue ici pour exiger mon argent. C'est parce que j'ai traversé le portail sans permission. Le droit de passage pour une personne est de 30 000 yens. Pour 2 personnes, c'est 60 000. En entendant cela, j'ai trouvé le prix beaucoup trop élevé. Alors, elle a dit qu'elle vendrait les informations que je ne possède pas sur le territoire aux autres chefs pour qu'ils s'emparent de lui. Me voyant prêt à l'attaquer, Belle m'a immédiatement téléporté à l'extérieur du bâtiment. Puis, elle a profité de l'occasion pour faire chanter Fuyumi. Normalement, un humain aurait peur et s'enfuirait. Mais Fuyumi était trop noué, ne faisant que trembler. Quant à moi, alors que je marchais en cherchant un chemin pour rentrer chez moi, Belle est apparue soudainement. J'ai frappé les cadres de porte où elle apparaissait, mais avec son pouvoir spatial, elle continuait d'apparaître et de disparaître, m'empêchant de la toucher. Puis, Belle est apparue derrière moi avec une arme et Fuyumi était prise en otage. Ensuite, elle m'a ordonné de descendre au sous-sol d'une maison pour y chercher quelque chose et l'amener ici. Pendant ce temps, Fuyumi était laissée seule pour écouter raconter un secret que seules les filles connaissent.
Pendant ce temps, je suis descendu et j'ai été assez surpris de voir qu'il y avait un lieu appartenant au clan des démons dans le monde humain. Après cela, le propriétaire du magasin m'a conduit dans une pièce. L'histoire que Belle voulait raconter à Fuyumi était qu'elle ne pouvait pas simplement cacher le portail n'importe où, car il avait été volé et apporté ici. C'est pourquoi elle ne pouvait pas le cacher. Ainsi, si elle trouvait celui qui avait fait cela, Belle lui donnerait une leçon en faisant de lui son esclave. Quant à moi, le propriétaire du magasin m'a montré des vêtements d'intérieur. Puis, pendant que Ja était distrait, il m'a frappé et m'a défié. Je reconnaissais aussi cet homme. Effectivement, cet homme est venu m'attaquer à nouveau, mais maintenant tout son corps semblait paralysé. Puis, avec un seul coup de poing, je l'ai fait voler, et S est allé sur le sol. Après cela, j'ai voulu ramener les vêtements d'intérieur à Belle, mais elle est soudainement apparue, disant que ce N était plus nécessaire. Il s'avère que ce qu'elle voulait était une personne avec beaucoup de pouvoir. Donc, depuis le début, elle ne faisait que me tester. Et maintenant, Belle semble être liée d'amitié avec Fuyumi. Quand elle a su que je cherchais un moyen de la ressusciter, elle a dit qu'il existait un livre sur cela, appelé le livre de la résurrection, mais qu'elle l'avait déjà vendu. Elle ne se souvenait plus à qui elle l'avait vendu. Mais elle se souvenait seulement que l'endroit où il avait été vendu était dans le monde des démons à l'ouest. Dans le monde des démons à l'ouest, le chef là-bas était un loup-garou. Lui et les siens suivaient toujours un principe. Quand les paroles sont inutiles, la violence prend le dessus. Je racontais à tout le monde comment s'y rendre, mais les trois autres semblaient ne pas s'en soucier. Belle a dit que J était l'ami du loup-garou, donc demander de l'aide serait facile. Mais si était il y a longtemps. Maintenant nous sommes tous deux chefs de différents territoires, donc c'est un peu gênant. J'ai essayé de demander à Belle de m'y emmener, mais elle a refusé. En colère, j'ai couru pour la frapper, mais Belle a utilisé son pouvoir pour bloquer mon coup et m'a renvoyé dans le monde des démons. En tant que chef, subir une telle humiliation m'a rendu furieux. J'ai décidé d'emmener mon subordonné au monde des démons à l'ouest. La tâche de DQ était d'appeler un taxi. Il s'avère que les taxis là-bas sont des voitures tirées par deux monstres. Ces choses courent très vite, mais le paiement est très lent. Après que tout ait été dit, tout le monde est monté dans la voiture. Fuyumi semblait mal à l'aise et un peu triste. Le monstre à trois yeux de Sati craignait être entièrement recouvert de sa boue. Je lui ai ordonné d'utiliser ses yeux pour trouver la route et éviter les territoires des autres chefs, mais il a refusé. Alors j'ai menacé de le laisser patauger dans la boue. Voyant cela, il a eu peur et a finalement utilisé sa vision pour trouver la route. Soudain, il a repéré quelqu'un qui marchait devant, et la voiture allait le percuter. Par coïncidence, ce N était autre que le chef loup-garou du monde des démons à l'ouest, et son jeune frère. Leur groupe prévoyait également d'appeler un taxi. Mais voyant la voiture foncer vers eux sans aucun signe de ralentissement, le chef s'y est précipité et a tranché la voiture en deux. Heureusement, j'avais récupéré tout le monde et sauté à l'extérieur. Ensuite, les deux chefs se sont serrés la main et se sont lancés dans une bagarre. On aurait dit qu'ils allaient se saluer avec des coups de poing, mais étonnamment, ce N était qu'une poignée de main amicale. Le jeune frère était choqué, car il n'avait jamais vu son patron aussi joyeux. Sans tarder, j'ai abordé ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire trouver le livre de la résurrection. Mais Wolf ne travaillerait pas gratuitement. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre la même approche. Ils se battraient l'un contre l'autre. Si je gagnais, Wolf devrait m'aider à trouver le livre. Mais si Wolf gagnait, je lui remettrais Fuyumi. Voyant cela, Wolf s'est approché de Fuyumi pour l'examiner, même si elle n'était pas son type. Si on lui donnait le choix, seul un imbécile refuserait. Le match d'interrogation s'est avéré être du bowling. Dans ce jeu, J était sûr de gagner. Ma famille est spécialisée dans la magie à distance, je peux donc facilement contrôler la boule de bowling pour faire tomber n'importe quoi, tandis que la famille de Wolf, avec sa magie de proximité, serait désavantagée. Mais le calcul d'un démon qui ne peut pas gagner contre un loup-garou était faux. Wolf m'a invité à un match de boxe. Cela semblait être un combat inégal en ma défaveur, mais pour Fuyumi, je ne perdrais pas. À ce moment-là, sur le ring, Wolf m'attendait, mais je était nulle part. À la place, Fuyumi est apparu en maillot de bain, avec la tâche de faire office de panneau publicitaire. Au moment où Wolf l'a vu, il a eu le nez qui saignait, tout comme mon ami au sommet du pic, avec juste un coup d'œil. Wolf la trouvait trop mignonne, comme un petit chiot, ce qui lui donnait envie d'aller en prison tout de suite. Alors ils sont tous deux devenus plus déterminés à gagner. Dès le début du combat, ils se sont précipités l'un vers l'autre, avec des coups de poing féroces. Mais la force physique était l'avantage de Wolf. Ainsi, après un court instant, il m'a porté un coup de grâce, et je suis tombé. Heureusement, j'ai pu me relever à la dernière seconde grâce à ma capacité de régénération démoniaque. Voyant cela, Wolf a décidé de me frapper jusqu'à ce que je ne puisse plus récupérer. Puis il a continué à attaquer sans relâche. Mes compagnons s'inquiétaient que je ne perde bientôt toute ma magie et ne meure sur le ring. Mais une chose inattendue s'est produite. Après une série de coups, Wolf est soudainement devenu chancelant sur le point de tomber. Puis il a réalisé qu'une canine de démon était accrochée à son épaule. Il s'avère que je l'avais mordu dès le début, et cette canine lui aspirait son pouvoir démoniaque. Plus Wolf attaquait,
plus il perdait de puissance démoniaque, ce qui signifiait que tous les dégâts que j'avais subis étaient en fait nuls. Alors que Wolf était sur le point d'être épuisé, en profitant de l'occasion, je me suis précipité, j'ai porté un coup de poing, et j'ai terminé en utilisant mon coup de grâce pour mettre Wolf KO. Ce coup a choqué tout le monde au point que même l'arbitre a oublié de compter. Heureusement, Wolf a réussi à se relever. Il a alors joué son atout, se transformant en loup-garou pour un combat sérieux contre moi, mais avant de donner le coup final, il a utilisé sa bouche. Les compétences et l'arme de Wolf m'ont irrité au point que j'ai failli utiliser mon coup de cœur, mais Wolf n'arrêtait pas de parler, ce qui m'a mis encore plus en colère. Heureusement, Fuyumi est intervenu et l'a giflé pour le faire revenir à la raison. Sinon, un vrai chef aurait été tué. Après cela, elle a dit aux deux hommes que puisqu'ils étaient amis, ils ne devaient pas se battre pour elle. Et elle a commencé à pleurer. À ce moment crucial, Belle est apparue, a ouvert un portail spatial et a téléporté tout le monde ailleurs pour qu'ils puissent parler plus facilement. Ailleurs, Wolf et moi avons réalisé que Belle était derrière toute cette affaire. C'est elle qui avait parlé du livre là-bas, et c'est aussi elle qui avait changé le bowling en boxe. Ensuite, elle est apparue et m'a donné le livre. Il s'avère qu'elle l'avait gardé tout ce temps et m'avait menti. Nous l'avons tous ouvert pour elle, étudier. Mais après quelques secondes, nous avons tous réagi de la même manière. Nous ne comprenions rien. Belle a aussi essayé de le lire. Mais le contenu N était que des absurdités et des désordres. Le monstre à 3 yeux a supposé que le livre était écrit en code. Leur tâche était de trouver les mots-clés et de les organiser, ou de trouver quelqu'un pour le déchiffrer. Le déchiffreur le plus rapide serait certainement l'auteur de ce livre. Mais quand j'ai vu le nom de l'auteur, je suis resté figé. Il s'avère que l'auteur est mon frère aîné. Son nom est Braz, un noble démon qui vit dans la région supérieure du monde des démons appelée le monde supérieur des démons. Tout le monde était gêné, car était quelqu'un que je connaissais. Mais mentionner mon frère m'a fait trembler. Rencontrer mon frère est définitivement quelque chose que seul moi peux gérer, car cet endroit est le monde supérieur des démons, réservé aux démons nobles et de haut rang. Les démons ordinaires n'y sont pas autorisés, mais j'ai hésité, et je n'ai pas voulu y aller. Voyant cela, Wolf n'a plus pu supporter la détermination de son ami. Il y a peu, il était plein d'entrain, allant même jusqu'à menacer de tuer son ami pour une fille. Et maintenant il tremble devant le frère inutile de son ami. Entendant cela, j'ai accepté à contre-cœur, acceptant d'y aller. Cette fois, c'est à Belle de refuser de m'y emmener. Une fois de plus, Kankal était autour de Wolf. Il a crié au visage de Belle, la faisant incapable de dire autre chose qu'accepter. Le jeune frère et Fuyumi étaient muets de choc, car ce type était trop arrogant. Belle venait juste de commencer à créer un portail, pas encore complètement connecté, quand Wolf l'a frappé et l'a envoyé directement dedans. Mais malheureusement, l'endroit où j'ai atterri était la chambre privée de Belle. Après que les deux soient partis, Wolf et le jeune frère sont allés acheter de la nourriture et des vêtements pour Fuyumi. Pendant ce temps, j'ai pris un bain dans la chambre de Belle. Ensuite, ce fut au tour de Belle de prendre un bain. Mais je sens que quelque chose cloche, comme si Belle avait un plan contre moi. De son côté, le démon à 3 yeux se demande pourquoi Wolf, qui appartient également à la race des nobles démons, a quitté le royaume des nobles démons. Mais en réalité, il est un hybride, le produit d'un loup-garou et d'une race démoniaque, raison pour laquelle il a été banni. En entendant cela, le démon à 3 yeux a raconté une histoire où le loup-garou hybride, rejeté par son peuple, a cherché à conquérir des terres et à devenir un noble démon pour que ses parents l'acceptent. Fuyumi, après avoir entendu l'histoire racontée, a été ému et a décidé de soutenir Wolf de toutes ses forces de mon côté. Après que Belle eut fini de prendre son bain, elle s'habilla de manière séduisante et essaya de me persuader. Voyant cela, j'ai paniqué, je me suis immédiatement reculé pour garder mes distances et je lui ai demandé ce qu'elle voulait vraiment. Voyant cela, Belle m'a dit la vérité. Elle a dit qu'elle ressentait une grande puissance en moi qui était réprimée et qu'elle voulait la voir. Malheureusement, cette puissance avait été scellée par mon frère. Évoquer mon frère a fait ressurgir en moi des expériences d'enfance horribles, ce qui m'a fait frissonner. Belle m'a appelé à plusieurs reprises jusqu'à ce que je reprenne conscience. Lorsqu'on m'a demandé pourquoi ma magie était scellée, j'ai répondu que mon frère avait essayé de me tuer pour s'emparer de ce pouvoir. Toutes sortes de drogues ou d'expériences étranges que mon frère imaginait, il les a toutes expérimentées sur moi, jusqu'au jour où il a déclaré que l'expérience avait réussi, et il a tiré dans mon cœur pour sceller mon pouvoir. Et cette balle ne pouvait être retirée que par Braz. En revenant à notre conversation, j'ai vu Belle commander de la nourriture au téléphone, ce qui a illuminé mes yeux de surprise, et je lui ai demandé avec enthousiasme ce que était, et si je pouvais en goûter. Belle a réalisé que J était un idiot, et que peut-être ce N n'était pas moi qui avais volé sa magie. Bien que je possède une grande puissance, si je ne peux pas l'utiliser, ce n'est pas dangereux. Cependant, Belle voulait vraiment voir ce pouvoir. Elle voulait l'explorer parce qu'elle est une vraie chasseuse de trésors. Plus tard, lors du dîner, Belle m'a ouvert les yeux et m'a laissé goûter des sushis. En le goûtant pour la première fois, J était un peu confus. Je pensais même qu'il se déplacerait sur un tapis roulant. Après une bouchée, j'ai immédiatement jugé Belle comme une bonne personne. Un jugement beaucoup trop rapide juste à cause de la nourriture. De son côté, Wolf mangeait aussi. Mais Fuyumi était tellement inquiète qu'elle a mâché la nappe de table et s'est soudainement endormie.
Wolf a donc dû la porter au lit, mais il a senti quelque chose d'étrange dans son dos. Puis le démon à 3 yeux a été horrifié de voir les jambes de Fuyumi disparaître progressivement. Le lendemain, Belle m'a emmené au château, mais Ske était encore très loin. Ce n'est qu'après m'avoir vu partir qu'elle s'est sentie soulagée et a disparu. Après cela, j'ai commencé à me déplacer furtivement, car ce serait très mal si mon frère et une autre personne me découvraient. À peine eut-il dit cela qu'une lance est arrivée de nulle part. Il s'est avéré que Serre était ma petite sœur, Lise. Pendant ce temps, Wolf était pressé, portant Fuyumi sur son dos, cherchant quelqu'un pour la soigner. Il y avait quelqu'un de très compétent concernant le corps des démons. Bien qu'il ne soit pas très digne de confiance, il pourrait leur fournir des informations. C'est un voyageur dans le domaine de la science démoniaque. Son nom est Franken. Ce type est vraiment arrivé. Pendant qu'il soignait un raté, il n'arrêtait pas de se plaindre et lui donnait une bombe, un billet d'avion pour un repos éternel. De mon côté, je me débattais contre les coups de lance de ma sœur, ne sachant pas pourquoi elle me détestait tant, elle refusait même de me reconnaître comme son frère. Il s'avère que C était parce que j'avais osé offenser leur frère aîné, celui que Lise vénérait beaucoup. Et donc, elle attendait ce jour depuis longtemps, le jour où elle pourrait utiliser sa lance pour me faire disparaître de manière spectaculaire. Après avoir dit cela, elle a brandi sa lance, créant un sort de magie d'invocation d'un tas de rochers géants qui m'a projeté dans l'une des pires prisons démoniaques. Cet endroit s'appelle la boîte à jouets de Lise. Venir voir mon frère pour lui demander la magie de résurrection et récupérer la balle est maintenant chose impossible pour moi. À ce moment-là, Wolf avait réussi à amener Fuyumi à Franken pour examen. Pendant que j'essayais de briser le collier, il était même pas plié, sans parler de se casser. Wolf n'avait même pas pensé à la façon de briser le collier, puis le bouton sur la statue a attiré mon attention. Les prisonniers alentour m'ont encouragé à l'enfoncer. Dès que je l'ai fait, ils se sont mis à crier de joie. La statue à l'arrière de la cellule s'est ouverte, révélant le chef de guerre où les prisonniers défiaient les combattants de la prison pour gagner leur liberté. Ces combattants étaient extrêmement forts, si forts qu'un boss comme moi s'est fait mettre KO sans pouvoir riposter. Après le combat, ils ont ramené mon corps et m'ont jeté dans ma cellule. Jour après jour, je vais probablement mourir ici avant de pouvoir faire revivre Fuyumi. Quant à Fuyumi, Franken l'examine attentivement. Il a dit qu'en plus de la puissance démoniaque dans son corps, il y avait aussi la puissance d'une autre race démoniaque, spécifiquement celle du démon renard. Quoi? Est-ce que je l'ai vraiment mangé? Wolf et le démon à 3 yeux étaient confus, ne sachant pas si le corps de Fuyumi était masculin ou féminin. Mais en réalité, elle porte simplement la magie du démon renard en elle. Normalement, chaque race démoniaque absorbe énergie démoniaque des enfers, et crée son propre pouvoir unique. Mais dans le cas de Fuyumi, elle a 2 sources énergie démoniaque en elle. Elle se mélange, faisant disparaître ses jambes. En termes simples, c'est une surcharge, car pour le corps d'un démon normal, le pouvoir du démon renard est trop grand. Mais il y a une chose étrange, c'est que Fuyumi peut réellement absorber ce pouvoir. Si elle est correctement traitée, elle pourrait même contrôler seule le pouvoir du démon renard. Revenons à moi. Je continuais à défier les combattants zombies pendant que Lise buvait tranquillement du thé. Soudain, mon frère, Braz, est apparu. Il a réalisé que sa petite sœur cachait quelque chose. Après avoir demandé, il a appris qu'il y avait un intrus. Mais au lieu de le tuer, Lise l'avait jeté en prison. Braz était très confus de ne pas comprendre pourquoi la petite fille avait fait cela et n'arrêtait pas de demander. Soudain, un des professeurs démons est venu annoncer que le nouveau prisonnier était extrêmement docile. Peu importe combien il le battait, il ne lâchait rien. En entendant cela, Braz est devenu curieux et voulait aller voir. Pendant ce temps, Wolf n'arrivait pas à croire que le moyen de sauver Fuyumi était de me tuer. Pour le dire simplement, Fuyumi est maintenant à état de fantôme. Elle pourrait devenir un démon renard si elle mange la personne qui lui a donné ce pouvoir. Plus il écoutait, plus Wolf devenait furieux. Attrapant le col de Franken, il exigeait une réponse. Si père était le cas, je mourrais sans ma magie. Mais Franken a rétorqué que je survivrais toujours dans Fuyumi. Revenons à moi. Mon frère était venu me voir. J était au bord de la mort après avoir été battu 10 fois. Voyant cela, Braz m'a attrapé, mais ces balles étaient des balles magiques. Elles ont restauré ma puissance magique. Bien qu'elle m'ait fait souffrir, mon corps de démon renard guérira bientôt. La horde de zombies a eu peur en réalisant que celui qu'ils avaient battu 10 fois était le frère des 2 maîtres du groupe. Quant à moi, après avoir sorti le livre de résurrection, j'ai posé des questions sur son contenu. De son côté, Wolf était confus, ne sachant pas qui choisir. Quand Belle est apparue, elle a dit que Franken n'avait pas dit toute la vérité. Il y avait encore d'autres moyens de sauver Fuyumi. Rien que d'entendre cela, Wolf est devenu furieux. Il a frappé Franken au sol et l'a obligé à révéler la vérité, sinon il serait battu en pièces. Pendant ce temps, Braz refusait de répondre à ma demande d'explication sur le contenu du livre. La raison était que Braz gagnerait quelque chose en me le disant. Mais en écoutant leur conversation, on pouvait voir qu'il était pas aussi diabolique et méchant que je l'avais décrit. Voir Braz discuter joyeusement avec Lise a rendu la petite fille jalouse. Elle s'est mise en colère et a réduit en cendres 2 zombies. La petite fille a dit que puisque je n'avais pas pu vaincre le démon, elle ne pouvait pas m'accepter comme un noble démon comme eux. Mais Braz a contesté car le sang qui coulait dans mes veines était du sang de démon renard pur, ce qui signifie que Jo était plus fort qu'elle.
Bien que cela soit également faux, car mon pouvoir était simplement scellé, et s'il était libéré, il dépasserait Lise de loin. En entendant cela, la petite fille s'est mise en colère et a attaqué les deux. Lise pensait que si je partais, Braz s'occuperait d'elle davantage, mais il ne s'est jamais vraiment soucié d'elle. Il regardait mes vieilles photos, ne sachant même pas si ma sœur aimait ou détestait quelque chose. Il y avait clairement un favoritisme ici. J'ai dit que C était pour des raisons aussi ridicules que celle-là que ma petite sœur avait agi ainsi, me jetant en prison. Lise a riposté que je ne pouvais pas comprendre ses sentiments. Mais alors, Lise a-t-elle déjà compris mes sentiments? Ensuite, Braz a accepté d'exécuter ma demande, mais en retour, il avait aussi quelque chose à me demander. De l'autre côté, Wolf a finalement obligé Franken à révéler la vérité. Il s'avère qu'il avait délibérément dit ces choses pour ses propres raisons. Il avait en fait créé un monstre. Et, coïncidence frappante, C était aussi le problème pour lequel Braz voulait mon aide. 3 jours auparavant, dans les enfers, un golem nommé Hakim avait été créé. C était une œuvre créée par Franken lui-même, assemblant les parties du corps de différentes races démoniaques pour créer un super démon. Ensuite, il s'est échappé du laboratoire de recherche et a déclaré qu'il voulait trouver des parties du corps fortes et appropriées pour lui. Avant que Franken ne puisse l'arrêter, cette créature a utilisé la magie spatiale et a disparu. Par conséquent, Wolf et moi avons tous deux été chargés de capturer ce golem. Ensuite, Braz a raconté que lorsque J était jeune, je possédais une immense source de pouvoir magique. Je pouvais même compresser un rocher géant de 5 mètres de rayon jusqu'à la taille d'une bille. Mais la conséquence de chaque utilisation était que je m'évanouissais. Et si cela continuait, je pourrais mourir à tout moment. Pour empêcher cela, Braz a dû me tirer une balle droite dans le cœur pour restreindre ma puissance. Mais maintenant, Braz croit que je suis capable de contrôler ce pouvoir et de l'utiliser pour éliminer le golem. Avec ma puissance autrefois supprimée et maintenant libérée, je peux facilement souffler les 2 zombies qui m'ont autrefois maîtrisé. Je me sens revigoré d'avoir retrouvé ma force. Le golem est l'adversaire parfait pour tester ma puissance longtemps réprimée. Mon frère Braz espère que je réussirai à le vaincre. Ensuite, Braz me dira comment ressusciter les humains. À ce moment, Wolf affronta l'ennuyeux golem, qui l'attaqua continuellement avec une bague spatiale. Wolf riposta immédiatement, lui brisant le bras. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il réussit à se retourner pour utiliser la bague, afin de tirer sur la statue. Ses membres N étaient rien de plus que des ornements contrôlés par magie, au lieu d'os ou de nerfs. Son vrai corps était un fantôme contrôlant cette coquille. Wolf n'eut d'autre choix que de se transformer en loup pour engager un combat acharné, bien qu'il n'ait que 3 minutes sous cette forme transformée. Pendant ce temps, Belle et Franken avaient leur propre conversation secrète. Belle savait que Franken attendait la défaite de Wolf pour pouvoir réparer le jouet d'Hakim sans être dérangé. D'après ses observations, Belle savait aussi que Franken avait réalisé que le golem Hakim pouvait utiliser la magie spatiale. Elle exigea que Franken révèle tout ce qu'il savait immédiatement. Avant que le temps de Wolf n'expire, il avait coupé Hakim en 3 morceaux. Mais bien sûr, cette attaque était inutile. Hakim rassembla rapidement les parties dispersées de son corps et se réassembla. J'apparais juste au moment où la transformation de Wolf prend fin et je prends la relève du combat. Les 2 jeunes hommes que je viens de rencontrer repoussent immédiatement Hakim d'un côté et commencent à se chamailler bruyamment. Hakim se sent offensé et attaque immédiatement les deux. Belle ouvre un grand écran pour que Fuyumi et la belette regardent le combat de Wolf. Elle est un peu confuse, ne comprenant pas pourquoi Wolf est revenu à sa forme humaine plus tôt que prévu. J'ai montré quelques astuces et Wolf m'a alors fait assez confiance pour me confier à Hakim. Seul, je peux gérer ce problème. Notre bataille secoue la terre. Je prends une posture ridicule à la manière des animes, essayant de reproduire le mouvement de Son Goku pour souffler Hakim. Mais avant que je puisse lancer le coup, Hakim m'a mis à terre avec un coup de poing, me faisant rouler sur le sol. Avec toutes mes manigances, je ne mérite être appelé qu'un guerrier de 3e ordre. Ces paroles insultantes de ce démon me mettent vraiment en colère. Le coup de Kame appartient à l'homme le plus fort du monde que je respecte. Hakim n'a pas le droit de l'insulter. Je vais le tuer avec la technique ultime créée par l'homme que Hakim appelle de 3e ordre. Rien qu'à entendre cela, Hakim tremble de joie. Sa bouche s'ouvre bêtement alors que son corps se transforme. Mon pouvoir est plus fort que ce que Braz avait imaginé. Je mérite être le moulin à vent de l'ennemi. Le tourbillon de puissance tourbillonnant autour de mon corps a montré qui gagnerait ce combat. En un rien de temps, j'ai déchiqueté Hakim en des centaines de morceaux avant qu'il ne puisse cligner des yeux. Hakim a utilisé toute la magie de son corps et n'a plus l'intention de se battre. Mais je ne le lui permets pas, le forçant à se relever et à continuer le combat. Je vais le faire mourir sous mon coup de grâce caractéristique. Je lève la main et écrase le cœur d'Hakim en poussière. La coquille du monstre se désintègre rapidement en tas de cendres. Après la fin du combat, Wolf apparaît soudainement pour se battre à nouveau avec moi. J'ignorais totalement que Belle avait utilisé la magie spatiale pour rassembler les parties du corps d'Hakim pour Franken, avant que je ne puisse les détruire complètement. En fait, le pouvoir spatial d'Hakim N était qu'une contrefaçon. Celui de Belle est le vrai. Belle voulait savoir quel démon Franken avait utilisé pour créer Hakim. Auparavant, lorsque les recherches de Franken étaient au point mort, il ne trouvait aucune pièce pour maintenir le corps d'Hakim ensemble, car elle continuait de tomber sans contrôle. À ce moment-là, il reçut un cadeau d'une personne mystérieuse. À l'intérieur de la boîte,
se trouvait le corps d'un utilisateur de magie spatiale. Belle voulait trouver le voleur qui avait volé sa magie. Mais Franken n'en savait rien. À ce moment, Braz et Liz apparurent. Il était venu annoncer que Franken et Hakim devraient faire face à la justice pour avoir perturbé la paix du monde des démons. Liz attendait de punir les deux depuis longtemps, mais cette fois, Braz était venu seulement pour les avertir. Dès qu'il entendit l'ordre, Liz se précipita pour leur infliger une punition. Pendant ce temps, Wolf et moi continuions de nous battre, Wolf étant battu en pièces par moi. Depuis sa naissance, Wolf s'est toujours battu pour Fuyumi. Mais je n'ai jamais vu Wolf se battre pour elle nulle part. Wolf ne dit rien, se contentant de ricaner. Le jour où je suis tombé du ciel, la première personne que j'ai rencontrée était Wolf. Il m'a ligoté et m'a interrogé sur l'historique de mes 18 vies, juste pour me donner de l'argent. Malheureusement, J était fauché comme les blés. Wolf nous a proposé un duel, et si je perdais, je deviendrais son esclave. Étrangement, après seulement quelques coups, j'ai abandonné. Wolf était en colère que son adversaire ne veuille pas s'avouer vaincu. Il est évident que ce gars tombé du ciel est un démon de haut rang. Pourtant, ce démon de haut rang a abandonné si facilement. Je l'ai fait parce que je ne voulais pas tuer Wolf. Wolf s'est toujours cru fort, et même en tant que métis, il n'a jamais ressenti une telle différence. Pourtant mes paroles l'ont blessé, le faisant se sentir faible, vulnérable et fragile. Même avec ma puissance supprimée, Wolf N n'était pas digne de se battre contre moi. Wolf a accepté le résultat de ce combat et s'est détourné, jurant que la prochaine fois, il me forcerait à me battre sérieusement. Cette scène fraternelle a été entièrement témoignée par mon frère, Braz. Il n'aurait jamais cru que j'avais des amis, pas même Belle. Je les regarde tous les deux avec une expression sévère, voulant juste les éloigner. Braz est venu ici, à cause de sa promesse de me faire ressusciter Fuyumi. Fuyumi attendait avec impatience que je fasse une erreur, et ne vienne pas au bon moment pour qu'il puisse me mettre dans le cercueil. Qui l'aurait cru? Alors qu'il me critiquait, le protagoniste est apparu et a tout entendu. J'ai immédiatement saisi la fiole d'alchimie de Fuyumi, et je l'ai bu d'un trait. J'ai amené Braz ici pour discuter de la résurrection de Fuyumi, mais mon frère N était concentré que sur le flirt, caressant ses cheveux et touchant son visage. Cette scène m'a fait monter le sang, et j'ai immédiatement averti Braz de ne pas toucher à ma fille. Braz m'a défié, me demandant ce que je pouvais faire pour sauver Fuyumi sans lui. Ma méthode était de devenir sa banque de sang jusqu'à ce qu'elle soit ressuscitée. Au moment où Fuyumi a bu mon sang, elle s'est évanouie dans un état d'extase comme une poupée. Cette méthode était efficace, mais ce N était qu'une solution temporaire. Braz nous a emmenés là où se trouvait le cadavre de Fuyumi, l'endroit où nous l'avions rencontré pour la première fois, et où j'avais perdu cette personne. Cet endroit N était autre que l'endroit où mes subordonnés se rassemblent. Braz ne pouvait pas croire que son frère s'associe à cette assemblée de démons. Pendant que Braz était distrait, Belle m'a averti du danger que représentait mon frère. Auparavant, Braz avait dit quelque chose qui avait attiré l'attention de Belle. Il savait à quel point Fuyumi était importante pour moi. Bien sûr, l'expression de Belle à ce moment-là était très indifférente. Je lui ai conseillé de ne pas trop s'inquiéter. Je connais mon frère mieux que quiconque. Belle m'a demandé de donner une cloche à Fuyumi. Si Fuyumi la faisait sonner 3 fois, Belle viendrait. Je suis revenu et j'ai donné à Braz le squelette restauré de Fuyumi pour la résurrection. Braz a sorti un pistolet et a exigé qu'elle se déshabille pour faciliter le travail. Je suis très méfiant envers mon frère pervers. Si Braz dépasse les limites, je n'hésiterai pas à agir. Braz voulait prélever un échantillon de magie de Fuyumi et la restaurer complètement en transférant son âme dans un corps entièrement reconstruit. Mais il devait encore vérifier l'âme. Pendant que Fuyumi était à moitié consciente, j'ai soulevé sa robe sans vergogne pour que Braz puisse prélever un échantillon. Liz est restée silencieuse devant ses 2 frères pervers. Après avoir obtenu l'échantillon, Braz est rentré chez lui pour faire plus de recherches. Je continuerai à être la banque de sang de Fuyumi jusqu'à ce qu'elle soit ressuscitée. Qui l'aurait cru, Braz complotait pour prendre mon pouvoir une fois que je serais devenu un démon complet. Liz a été autorisée à rester avec moi. Quand nous sommes revenus, Fuyumi était, sans que personne ne s'en rende compte, devenue employée dans un restaurant, cuisinant des plats humains pour tout le monde. N'ayant pas de bouche, Fuyumi mangeait tous les jours. Elle a fait 2 portions supplémentaires de riz frit pour Liz et moi. Liz mangeait et suffoquait. Il s'avère que la situation familiale de mes amis était similaire. Leurs parents sont morts quand ils étaient jeunes. Je suis vraiment un garçon maladroit. Après avoir mangé, je ne savais pas comment flatter ou quoi que ce soit. Fuyumi pensait que ma nourriture était mauvaise et était très blessée. Mais heureusement, Liz savait la complimenter avec quelques mots doux. La scène animée était étrangement paisible. Auparavant, Braz avait donné à Liz un billet de retour pour le royaume des démons. Braz ne laisserait pas Liz retourner au royaume des démons, tant que la petite fille n'aurait pas guéri. Il avait l'intention de passer tout son temps dans le laboratoire une fois de plus. Braz avait besoin de Liz pour veiller sur moi et me garantir de ne pas interférer. Bien sûr, Liz ne cessait de sangloter, mais jurait que la petite fille ne reviendrait pas. Liz a réalisé qu'elle n'était pas une gentille petite sœur et qu'elle ne pouvait pas rester là. J'ai décidé d'initier ma sœur au passe-temps précieux et j'ai réussi. Liz est devenue plus accro aux animes que moi. La vie luxueuse du frère inutile s'est avérée ne pas être si mauvaise. Ensuite,
Fuyumi a emmené Lise prendre un bain. C'était la première fois que Lise était soignée de la sorte. Tout le monde avait toujours peur de Lise et de son frère. Fuyumi a réconforté cette fille naïve avec quelques mots. Après leur bain, mon ami et moi n'avions toujours pas fini de jouer au jeu. Ils ont pensé qu'il était préférable de dormir tôt et d'attendre que les dieux arrivent. Ce jour-là était le jour le plus heureux de Lise. La petite fille avait toujours été seule. Cette nuit-là, lorsque Lise s'est réveillée, la petite fille n'a pas trouvé Fuyumi, il n'y avait qu'une note demandant à tout le monde de ne pas la chercher. Ils ignoraient qu'un adolescent blond l'avait emmenée. Une réunion d'urgence a été organisée. Lise était certaine que Fuyumi n'était pas partie. La petite fille avait dit auparavant qu'elle voulait rester aux côtés de Lise. J'avais aussi un mauvais pressentiment que la disparition de Lise était sans fondement. Son frère était en colère et a écrasé le verre à la main. Je me sentais extrêmement coupable. Était à cause de moi que Fuyumi avait été enlevée. Quand elle était sur le point de disparaître, Jeven n'était pas à ses côtés. Tout le monde m'a réconforté un instant. Ce qu'il devait faire maintenant était de chercher chaque recoin de la ville pour retrouver Fuyumi par tous les moyens. Si cela échouait, j'utiliserais ma force pour faire exploser ce monde. Mes subordonnés se sont immédiatement dispersés pour trouver Fuyumi. Lise m'a soudainement dit que Braz savait peut-être où se trouvait Fuyumi, car lorsqu'il a pris la magie de Fuyumi avec cet appareil, il y a attaché un dispositif de suivi sur son corps. Lise n'a rien dit car Braz la retenait. J'ai dit à Lise de retourner dans le monde des esprits et de me contacter par téléphone, en disant que si ce type nommé Braz osait agir, je m'occuperai de lui. Je promets de donner à Lise tout l'anime, manga et jeu, si elle m'aide à trouver Fuyumi, alors qu'en réalité, Fuyumi voulait juste un câlin. Lise a déchiré le ticket que Braz lui avait donné, et immédiatement un monstre ailé est venu et l'a emmené. À ce moment-là, mes subordonnés ont signalé que tôt le matin, quelqu'un avait vu un étrange homme blond rôder près de chez eux. Ils ont découvert le visage de cet homme et me l'ont envoyé. Et cet homme se dirigeait vers le sud du monde des esprits. Lise a volé vers le monde des esprits, mais à la porte, elle a été bloquée par le garde. À ce moment-là, Barros du monde des esprits est venu escorter la petite fille jusqu'au manoir. Et comme son supérieur l'avait dit, le garde n'a pas osé protester davantage. Lise ne s'attendait pas à ce que Barros vienne l'accueillir. Barros travaille actuellement dans le but de maintenir la paix dans le monde des esprits. Elle voulait rencontrer Braz, mais elle évitait toujours. Et maintenant, elle avait enfin une bonne raison d'aller le voir, et de lui crever ses deux yeux avec son pouvoir spécial. Le roi d'Acropolis, que Lise voulait tant rencontrer une fois. Même si Lise ne pouvait pas comprendre pourquoi ce type voulait rencontrer Braz, qu'était lui qui avait aidé leurs parents. Peu de temps après, ils sont arrivés au manoir de Braz. Barros a sonné la cloche sans arrêt, mais ce type n'a pas voulu apparaître, ce qui a agacé la fille au point d'attaquer la petite sœur mignonne de ce dernier. Braz a parlé à travers la caméra. Lise voulait lui crier de ne pas ouvrir la porte, mais Barros lui a bouché la bouche. Et voyant cela, Braz a ouvert la porte pour la laisser entrer. Au moment où Barros a vu Braz, elle a sorti un collier et l'a attaché à son cou, annonçant que tant qu'il portait ce collier, il était interdit d'utiliser toute magie. Et s'il essayait, il mourrait. Cependant, ce pervers n'a pas suivi le plan, et a même dit qu'il était prêt à devenir le compagnon de la fille. Cela a choqué Barros au point de tomber à genoux d'incrédulité. Braz a ensuite invité Barros dans un endroit privé pour parler plus facilement. Hélène n'était pas en colère contre Lise pour ne pas avoir tenu sa promesse, et lui a confié la tâche de garder la maison. Après le départ de Braz, Lise m'a immédiatement appelé, pleurant que son retour avait causé mon enlèvement. Lise est ensuite allée au pont d'observation pour vérifier où se trouvait Fuyumi. Mais en vain. Fuyumi était dans un endroit assez sombre qu'elle ne pouvait pas localiser. À ce moment-là, un étrange homme est venu me déranger. Je lui ai montré la photo, demandant des nouvelles de l'homme blond que je recherchais. Le gars pensait que Ja était un idiot et que Ja était arrogant, mais je l'ai giflé une fois et il est immédiatement devenu obéissant. Bien qu'il n'ait rien su, il était sûr que son maître savait tout. Je n'ai pas peur qu'il fasse autre chose après ça. Je peux facilement le souffler dans l'au-delà. Ce vaurien m'a ensuite emmené dans une maison à l'air plutôt misérable. Son propriétaire était un homme des neiges, donc la maison était gelée toute l'année. Et même le propriétaire tremblait dans le froid. Le nom du vaurien était Sabot. J'ai montré à l'homme des neiges la photo de l'homme blond, et l'homme des neiges l'a reconnu et savait même où il vivait. Cependant, il ne pensait pas que je pourrais atteindre cet endroit, car il se trouve au plus profond d'un haut lieu spatial, l'une des 7 merveilles du monde des esprits. Personne n'y est jamais entré. Il m'a conseillé de prier pour que Nell ne soit pas allée trop loin. À ce moment-là, Nell mangeait dans un restaurant de ramen jusqu'à ce qu'elle se souvienne que Fuyumi avait probablement faim. Nell a commandé un autre bol de ramen et a utilisé la magie pour l'envoyer dans une dimension à Fuyumi. Le propriétaire du restaurant, voyant le bol de ramen disparaître, s'est mis en colère, exigeant des réparations et menaçant d'appeler la police pour l'incarcérer s'il ne payait pas. Mais elle pensait que l'homme serait impressionné par la magie au lieu de cela. N'ayant pas d'autre choix, Nell a tendu la main dans le vide dimensionnel pour récupérer le bol de ramen et le rendre au propriétaire du restaurant. Fuyumi a refusé de rendre le bol de ramen, et les deux se sont disputés sans arrêt. Nell a tiré si fort qu'elle a tiré Fuyumi dehors. Profitant de cette occasion, Fuyumi a fait sonner la cloche que Belle lui avait donnée, et comme elle était dehors,
Liz et Belle ont simultanément découvert la trace de Fuyumi. Nell a soudainement eu un mauvais pressentiment et s'est enfuie immédiatement. Et comme prévu, la méchante grand-mère est apparue et lui a donné un coup entre les jambes. Belle est venue interroger son frère parce qu'il avait enlevé Fuyumi, car Fuyumi était une connaissance à elle et elle ne pouvait pas lui permettre de lui faire du mal. Bien sûr, il devait y avoir une raison pour qu'il apparaisse en personne. Quand elle lui a envoyé plusieurs messages, il n'a même pas répondu. Depuis que sa sœur est partie, il a dû supporter les crises de nerfs de sa mère et faire les courses à sa place. Belle, elle-même, ne comprenait pas pourquoi sa mère s'en prenait à Fuyumi. À ce moment-là, je me suis précipité pour résoudre le problème des deux frères et sœurs. Nell a soupiré d'ennui, ne sachant pas comment expliquer à sa mère que Fuyumi avait été enlevée par cette fille. Belle a décidé de protéger son frère et lui a dit de s'enfuir. Avec l'apparition de Belle, j'ai pensé qu'elle était la coupable. Nell s'est immédiatement enfuie dans la pièce dimensionnelle où se trouvait Fuyumi et a essayé d'y rester. Dès que j'ai essayé d'attraper elle, écharpe de Nell, elle a bougé seule. Il s'est avéré que Nell contrôlait elle, écharpe de l'intérieur. Belle en a profité pour essayer de m'attraper, mais étonnamment, j'ai pu voler dans les airs et éviter son attaque. Alors que je volais pour suivre l'aube, écharpe, Belle m'a frappé 2 fois, me mettant KO. Quand je me suis réveillé, j'y étais dans l'espace de Belle. Belle m'a ensuite expliqué que cette affaire n'avait rien à voir avec elle. J'ai reproché à Belle de m'avoir gêné et d'avoir interféré avec le plan de résurrection de Fuyumi de Braz. En entendant cela, Belle s'est sentie mal à l'aise. Était-elle pas assez mauvaise pour moi? À ce moment-là, j'ai admis que je considérais Fuyumi comme un objet de collection, un objet extrêmement rare, irremplaçable. En entendant ces mots, Belle, la méchante fée, s'est immédiatement mise en colère. Elle ne pouvait pas accepter un tel point de vue, et tous deux se sont immédiatement affrontés. Belle a déclaré que si je gagnais, elle m'emmènerait voir Fuyumi. Cette idiote fantôme avait besoin d'une leçon. Je ne pouvais pas comprendre ce que j'avais dit de mal pour rendre cette femme fougueuse si en colère. Pendant ce temps, Fuyumi avait été emmenée par Nell dans un endroit sûr pour se reposer. Belle a déployé son pouvoir spatial, s'enveloppant dans un cube et attaquant autour de moi. Pendant que je étais distrait, elle est apparue soudainement et m'a frappé plusieurs fois. Avec les fragments d'espace autour, et sans savoir d'où Belle apparaîtrait, J était complètement à la défensive et j'ai eu mon pantalon déchiré à plusieurs endroits. Étonnamment, Belle est réapparue et m'a défié en tête à tête. Elle m'a conseillé d'abandonner comme la dernière fois. Bien sûr, Jay était complètement différent maintenant. Si Belle pouvait transformer sa magie en matière physique, moi aussi. J'ai matérialisé une main pour saisir fermement Belle, ne voulant pas lâcher prise. Si elle n'abandonnait pas, je lui soufflerais la moitié inférieure. À ce moment-là, alors que J était distrait, Belle a repris son cube et s'est enfuie à l'intérieur, laissant même ses vêtements pour S échapper. J'ai réalisé trop tard, et elle a dû me supplier de lui rendre ses affaires. Fuyumi était emmenée par Nell flottant dans le ciel, même si personne ne savait qu'elle avait peur des hauteurs et faisait pipi dans sa culotte de peur. Après avoir volé les vêtements de Belle, j'ai insisté pour qu'elle négocie. Je doutais car elle pouvait clairement utiliser son pouvoir spatial pour rentrer chez elle et enfiler d'autres vêtements. Pourtant elle restait là, hésitante. Je suis sûr que ce vêtement est son trésor. En fait, ce qui inquiète Belle, c'est le journal intime dans la boîte. Si ce type venait à lire les campagnes amoureuses qu'elle y a écrites, elle voudrait se cacher dans un trou de souris et ne plus jamais sortir. J'ai remarqué son comportement étrange, surtout lorsque j'ai touché le journal et qu'il s'est ouvert immédiatement sous les yeux de Belle. Ne pouvant plus supporter, Belle a crié qu'elle avouerait tout. J'ai instinctivement tiré sur elle, oubliant que je tenais toujours ses vêtements, et tout a été révélé. Malheureux, j'ai ensuite été explosé par Belle jusqu'à ce qu'elle se calme. Ensuite, Belle m'a emmené dans la forêt pour rattraper Nell et Fuyumi. En réalité, Belle était un peu triste que je ne pense que à Fuyumi tout le temps alors qu'elle était juste là. Elle ne voulait pas que je la délaisse. Je me suis soudainement excusé auprès de Belle d'avoir réalisé que Ja était la cause de tous les problèmes, lui disant que si quelque chose se produisait, elle pouvait se défouler sur moi. Pour un fantôme aussi simple qu'une brique, il avait vraiment réussi à dire une phrase de cœur. Un souvenir horrible a submergé Braz alors qu'il se tenait devant le manoir. Autrefois, enfant, il avait été témoin oculaire du loup, arrachant et suçant le cœur encore battant de son père. Barrows était arrivée avec ce pervers, et elle était épuisée. Elle détestait absolument ces hommes aux lunettes étranges. Le chef de la police Goyle, le subordonné de Barrows, vint saluer Braz. Braz était impressionné par l'homme aux lunettes. Goyle allait aider Braz à entrer dans le manoir et l'avertir de ne pas causer de problème. Bien sûr, Braz ne le ferait pas récemment. Il ne voulait pas se disputer avec le roi. Et en plus, il portait toujours le collier que Barrows lui avait mis pour contrôler son pouvoir. Alors pourquoi avoir peur? Fuyumi et Nell sont finalement rentrés chez elle. Fuyumi rencontre le majordome de Nell, qui ressemble exactement à son père. La rencontre entre Braz et le grand loup était tendue. Le roi jouait au golf à ce moment-là, entouré d'une foule de femmes. Le grand loup a ordonné à tout le monde de partir, ne laissant que Braz. Fuyumi a été vêtue d'une robe élégante que la mère de Belle avait choisie, et c'est à cause de telle tenue que Belle ne voulait jamais rentrer à la maison. À ce moment-là, Belle m'a fait passer par un portail spatial. Voyant mon apparence déchirée, Fuyumi était extrêmement inquiète. J'ai soudainement exigé qu'il ne soit pas trop familier pour le moment. Belle et moi nous aimons follement. Belle m'a immédiatement attrapé et m'a frappé à la tête, laissant les deux autres stupéfaits.
Belle a expliqué qu'il était possible que son père connaisse Belle et moi ici. Si sa mère apprenait que je suis venu pour emmener Fuyumi, tout deviendrait très compliqué. Elle avait besoin d'un plan pour éviter tout accident. À ce stade, Belle avait probablement deviné certaines choses que Braz lui avait dites. Le plan était déjà établi. Quiconque s'y opposerait serait frappé entre les jambes comme Nell. Le majordome frappa à la porte et annonça que la maîtresse voulait voir Fuyumi. Je voulais l'accompagner, mais j'ai été catégoriquement refusé. Quand la maîtresse vit Fuyumi, elle se précipita pour l'embrasser comme une mère retrouvant son enfant perdu depuis longtemps. Les 3 autres qui se tenaient à l'extérieur étaient stupéfaits lorsque le majordome a commencé à me parler. Il a dit que Braz, mon frère, et Madame Nien de la famille Belle correspondaient toujours par courrier. Braz discutait alors d'un problème sérieux avec le roi. Récemment, un de nos sujets travaillant secrètement, Pantôme, avait disparu. Et, par une étrange coïncidence, cet homme ressemblait exactement à Hakim. Comme Braz n'avait plus rien à cacher, il a admis avoir fait disparaître Pantôme et avoir essayé d'obtenir des informations pour que le roi le convoque ici. Était une déclaration de guerre au roi concernant le moment où son père est décédé et où cet homme est devenu le nouveau roi. Cependant, Braz lui-même n'avait aucune ambition de s'asseoir sur le trône. Au lieu de cela, il avait l'intention de déclencher quelque chose qu'il était en train de créer. Et bien sûr, cette chose serait plus terrifiante que le Grand Loup. Le Grand Loup ricana et lui donna 1 semaine pour amener quiconque pourrait défier sa majesté au manoir. Il a déclaré qu'il allait cracher sur les deux. Après cette déclaration, Barroz enferma Braz dans une pièce. Il feignit être frappé et se mordit le bras pour que le sang de démon jaillisse comme une pluie. Bien qu'il ait voulu utiliser la magie pour soigner la blessure, le collier que Barroz lui avait mis l'en empêchait. N'ayant pas d'autre choix, Barroz dut retirer le collier. Bien sûr, elle tomba dans le piège et fut empoisonnée par Braz. Quand Goyle arriva, il ne vit que Barroz, gisant dans une mare de sang. Incapable d'accepter que son subordonné bien-aimé ait été attaqué par ce métis, Braz Goyle invoqua immédiatement un monstre pour le poursuivre. Braz était à court de magie à cause du collier, il avait besoin de trouver un endroit où se cacher avant d'être retrouvé. Mais il n'avait pas fait beaucoup de chemin que Goyle le rattrapa, le fit tomber de la corde et le fit chuter sur la ville fantôme. Braz tomba dans la maison d'une fille et lui emprunta son téléphone. Pendant ce temps, mon groupe avait une rencontre avec la mère de Belle, qui annonça que Fuyumi lui appartenait et que personne ne pouvait emmener la petite sans sa permission. S'il voulait du sang frais, je pouvais en prendre à la dame. Nien sortit ensuite une photo de Belle enfant et expliqua le problème du doppelganger. Sosie, on dit que si vous rencontrez quelqu'un qui vous ressemble exactement, vous allez mourir. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Nain faisait souvent la navette entre le monde des humains et le monde des esprits pour manger des sucreries. Et à cette époque, elle rencontra la mère de Fuyumi, qui était en fait son propre doppelganger. Quand les deux se rencontrèrent, elles n'étaient plus 2 êtres séparés, mais fusionnèrent en un seul. Elle devint la mère des 2 enfants dans le monde des humains et des esprits. Braz appela Lise pour que la fille puisse lui apporter des armes pendant qu'il allait voler des vêtements aux humains et se saouler la nuit. Il ne comprenait pas pourquoi. Bien que son déguisement soit parfait, le démon de Goyle pouvait toujours le reconnaître. Braz fut acculé dans une impasse. Après quelques échanges, il réalisa que dans l'état actuel, il n'avait aucune chance de gagner. Goyle était furieux que ce voyou ait osé déranger Barroz. Braz essaya de s'expliquer, mais en vain. Il fut frappé par le pied de Goyle, crachant du sang. Goyle voulait savoir ce qu'il avait dit au roi et quelles étaient ses intentions. Goyle ne s'attendait pas à ce qu'en si peu de temps, Braz puisse maîtriser sa magie. La compétence de Braz était le transfert de sang, il pouvait le contrôler et le déplacer n'importe où, ce qui signifie que même ici, son sang pouvait tuer Barroz. Le pouvoir de Goyle était affaibli par son inquiétude et son incertitude. La colère était le carburant nécessaire à son pouvoir. Je réfléchis à la situation actuelle. Bien que le sang de Nien et celui de Fuyumi aient des points communs, je sens qu'il y a quelque chose que seul Fuyumi possède. Je demandai ensuite si Fuyumi était encore vierge, mais avant que je n'ai fini de le dire, Belle me jeta dans un autre espace. Belle demanda à Fuyumi ce qu'elle en pensait. Sa soudaineté l'empêcha de réagir. Était peut-être la raison pour laquelle elle était venue dans le monde des esprits. Belle pensait qu'une fois Fuyumi ressuscité, tout serait résolu. Peut-être qu'elle oublierait tout ici. Mais de cette façon, la vie reviendrait à la normale. À ce moment-là, je me heurtais à un dragon à 3 têtes, qui prétendait être le créateur de cette terre. Personne d'autre que le père de Belle. En un clin d'œil, le vieil homme se transforma en un homme d'âge moyen vêtu d'un costume. Mes subordonnés tentaient toujours de me contacter, mais sans succès. Au lieu de cela, ils ont rencontré de gros problèmes. Une bande de démons sauvages les a soudainement encerclés, réclamant le pouvoir, mené par le fils du serpent, Sabo. L'homme, en me rencontrant, a commencé à se vanter de son pouvoir, et rien qu'à son apparence, j'ai su qu'il était le père de Belle. Nell est né lorsque Nin a fusionné avec un corps humain. Mais les 2 enfants étaient des trésors précieux pour lui. Quant à Fuyumi, après avoir discuté avec Niin, elles ont accepté d'élever la fille. Quiconque oserait s'y opposer devrait marcher sur son cadavre. En parlant, l'homme créa une barrière autour de l'île où nous nous tenions. Si était la première fois que Belle ramenait un garçon à la maison. Normalement, l'homme l'aurait accueilli à bras ouverts.
Mais après avoir entendu que je poursuivais aussi Fuyumi, tout a changé. Fuyumi regardait le majordome et pensait à son père. Peut-être que Nin avait envoyé cet homme ici pour empêcher les deux de se rencontrer. Fuyumi était curieuse de la relation entre le majordome et sa mère. Et cette question fit recracher l'obus par Belle qui était assise à côté. Le majordome répondit qu'il n'avait qu'une relation maître-serviteur. Mais le père de Belle pensait différemment. Le père de Fuyumi, Yanagi, était le seul homme dont il avait peur. Il y a 14 ans, ils se sont assis face à face et ont négocié pour savoir qui resterait aux côtés de Nin. Nin avait des sentiments pour les deux hommes, était une vraie fille piège, rendant les deux hommes fous en même temps. Ils se disputaient jour après jour, mais n'arrivaient jamais à une conclusion. Hydra refusait de retourner seule dans le monde des esprits sans sa femme. À ce moment-là, Belle révéla ses pouvoirs magiques lorsqu'elle ouvrit un portail menant au monde des esprits. Dans une obscurité pareille, Ferselaban était rien de moins qu'un véritable dieu. Mais s'il n'y prêtait pas attention, Belle aurait pu emmener Fuyumi dans le monde des esprits. Cela montre à quel point il est difficile d'élever deux enfants en même temps dans le même environnement difficile. Yanagi a accepté d'élever Fuyumi dans le monde des humains. Dans un environnement normal, elle n'aurait rien eu besoin de savoir de spécial. Tout ce que Yanagi voulait, était que sa fille grandisse dans une vie normale. Il décida d'élever Fuyumi par sa propre force. Même maintenant, Hydra est toujours hantée par ces mots. Hydra n'avait jamais rien entendu de tel dans le monde des démons. C'est un endroit où tout le monde ne parle que d'eux-mêmes. Yanagi a choisi l'avenir de sa fille plutôt que son propre bonheur. Cependant, ce n'est pas que Yanagi voulait abandonner sa femme. Il a dit que si Hydra rendait Nin malheureuse, Yanagi ne lui pardonnerait pas. Hydra n'avait jamais peur de qui que ce soit, mais cette menace sérieuse lui a donné la chair de poule. Cela a touché le cœur d'Hydra en plein fouet. Je me suis levé et j'ai frappé le mur si fort que la charnière de ma porte a failli sauter. D'une manière ou d'une autre, Goyle et Braz S étaient réconciliés et étaient assis ensemble, discutant sur le canapé. Goyle a immédiatement ordonné à son subordonné de vérifier, état de Barrows, pour s'assurer qu'elle était en sécurité avant qu'il ne se lève pour se préparer à partir. Braz craignait qu'une punition ne lui soit infligée pour avoir causé un tel désordre dans la ville. Mais le roi n'avait encore rien ordonné. Goyle voulait vraiment savoir pourquoi le roi avait agi ainsi. Braz a alors admis qu'il avait menti plus tôt sur sa relation avec le roi. Il se souvient encore du souvenir terrible de la mort de son père devant lui. S'il y avait quelque chose qu'il voulait changer, Simme Vavam était cela qu'il voulait changer le plus. À ce moment-là, il était battu à plat de couture par sa femme. Hydra voulait aussi trouver un moyen de faire revivre Fuyumi et de la ramener à une vie normale, tout comme moi. Cependant, il a entendu de mon frère que je voulais faire revivre Fuyumi pour boire son sang. En tant que père, il ne pouvait pas laisser cela se produire. Me tuer ne serait pas différent d'un jeu d'enfant. Mais malheureusement, le seul démon qui pouvait ramener Fuyumi était autre que moi. Même si vous me tuez maintenant, ce ne sera pas bon. Et si vous me laissez vivre, ce ne sera pas non plus la fin. Hydra veut savoir quels sont mes sentiments pour Fuyumi. Je ne sais pas moi-même quels sont mes sentiments. En effet, au début je voulais boire son sang, mais maintenant je n'en suis plus sûr. Soudainement, Hydra a détruit la caméra cachée pour que Nin ne puisse plus regarder. À partir de maintenant, ce serait une conversation entre deux hommes. Ensuite, Hydra m'a emmené dans sa base secrète. Je n'arrivais pas à croire que la chambre de ce légendaire homme soit si petite. Des images de sa femme étaient collées partout sur les murs. Hydra jouait même à des jeux vidéo devant moi. Deux jeunes hommes avec des joyaux se rencontrent et ont beaucoup à se dire. Hydra était prêt à me laisser partir avec Fuyumi, à condition que je prenne cette herbe maudite. J'ai avalé la chose et j'ai promis que si je rompais ma parole, je mourrais certainement. Hydra m'a demandé de suivre Fuyumi dans deux cas. Premièrement, une fois que je quitte cet endroit avec Fuyumi, je dois avoir sa permission, et ne partir que lorsqu'elle est d'accord. Deuxièmement, si je veux boire le sang de Fuyumi, je dois avoir son autorisation et son accord avant de boire. Devant ces deux conditions, j'hésitais. N'osant pas accepter, attendant seulement, Hydra m'a mis la pilule d'herbe dans la bouche. J'ai semblé voir la lumière de l'au-delà, et Dieu m'a forcé à tenir mon serment. Sinon, je serais puni et insulté par derrière. Je me suis lentement endormi. En réalité, ce jeu de serment N était qu'un truc monté par le vieil homme. La pilule d'herbe N était qu'une pilule pour dormir. J'ai disparu pendant un long moment, alors Fuyumi était un peu curieuse de mon sort. Belle a saisi l'occasion d'être seule avec elle pour demander à Fuyumi quel sentiment elle avait pour moi. Fuyumi ne savait pas non plus ce qu'elle ressentait, elle savait seulement qu'elle se souciait beaucoup de moi, surtout parce que je l'aidais toujours avec tout. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Fuyumi et moi près de la sortie. Hydra était allé voir Nitin et avait tout expliqué. Sabo complotait pour prendre mon poste pendant mon absence. Le bonhomme de neige l'en a empêché, mais il écoutez pas. Braz a été glacé par Goyle après avoir trop insisté. C'est à ce moment que Liz est arrivée pour sauver avec succès son frère devant Goyle. Fuyumi était en train de se changer à ce moment-là et a été soudainement téléportée ici. C'est pourquoi elle ne portait que des sous-vêtements en courant partout devant moi. Je lui ai jeté mon manteau.
Hydra devait à ce moment-là expliquer à Nin le désordre qu'il avait causé. Fuyumi avait l'impression que J était étrange, comme si j'essayais d'être une bonne personne. Mes frères et sœurs se débattaient pour vaincre le clan des loups. Même s'ils étaient en infériorité numérique, ils ont finalement gagné. Wolf était toujours en train de se battre en allant partout. À ce moment-là, il a reçu une lettre des démons supérieurs. J'ai parlé à Fuyumi de ce que j'avais traversé. Si elle voulait vraiment revenir à la vie, un méchant comme moi voulait devenir son héros. Fuyumi voulait vraiment revenir, mais elle ne voulait pas non plus oublier tout le monde. Elle se souvenait et s'inquiétait pour son père, donc elle ne devrait pas avoir de sentiments aussi changeants. Je vais l'emmener hors d'ici si elle est d'accord. Fuyumi fut si surprise qu'elle mit un moment avant de dire qu'elle était d'accord. Hydra observait de loin et était très satisfait d'avoir tenu sa promesse. Peu de temps après, j'ai réalisé que ma blessure N n'était pas du tout guérie. Pendant ce temps, Fuyumi semblait en danger car il y avait le monde des démons du Sud, un endroit connecté à l'autoroute spatiale, ouvrant une nouvelle voie dans leur voyage. Cependant, au lieu d'utiliser le service de téléportation pour retourner dans la région du monde des démons de l'Est, j'ai décidé de lancer une attaque surprise. Car pour un héros, attendre sagement N n'était pas une option. Leur objectif final était l'acropole des démons, où mon frère était emprisonné. Et puis les objectifs étaient clairement définis, marquant le moment où elle, équipe sans peur, les chasseurs de démons et de dragons, attendaient l'aube avec impatience. Au même moment, un message de Nin est arrivé, révélant que moi et la fille avions réussi à nous échapper. Cela a soulevé des doutes au sein de l'Orkel, équipe sans peur, une équipe de chasseurs de démons et de dragons, qui n'avaient jamais chassé de démons et de dragons, ce qui les amenait à se demander si leur chef était un menteur. Cependant, un autre membre a présenté une perspective plus positive, affirmant que la raison pour laquelle personne n'osait les défier était qu'ils étaient trop puissants, et il a même prétendu avec assurance qu'ils pourraient certainement vaincre un démon et un dragon. Cette perspective a éveillé l'ambition en eux, car s'ils réussissaient, ils deviendraient les meilleurs démons et dragons de l'acropole, que les rumeurs sur leur force soient vraies ou non. Ils ont donc décidé de saisir cette opportunité. Bien que l'objectif soit cette fois un vrai démon et un dragon, ce qui signifiait qu'ils n'avaient presque aucune chance de gagner, leur chef avait transformé le désespoir en motivation, affirmant que était l'occasion pour eux de devenir célèbres. Et puis, elle, équipe est partie ensemble pour prouver que leur titre de chasseur de démons et de dragons N n'était pas que de la frime. Pendant ce temps, Sam, un autre membre de l'L, équipe, se vantait de sa montre coûteuse, insistant sur le fait que les bonnes choses coûtent plus cher. Par exemple, un objet qu'il tenait. Mais ensuite, un autre membre s'est senti ennuyé et a décidé d'aller faire une sieste, ce qui a rendu le chef extrêmement déçu, et il a décidé de résoudre seul tous les problèmes. À ce moment-là, il eut des pensées sur l'insouciance des membres de leur équipe, sur les cartes qu'il avait fabriquées toute la nuit pour tout le monde, et sur le fait qu'il ne pouvait les faire écouter que lorsqu'il activait ses pouvoirs, ce qu'il ne voulait pas faire, mais devait faire car cette fois l'objectif était un démon et un dragon, exigeant une concentration maximale. Cependant, il s'est avéré que ce N était qu'une mise en scène pour que leur chef puisse partir seul, car les autres membres savaient qu'ils ne le feraient pas s'il y avait une autre option. Néanmoins, ils le considéraient toujours comme leur chef. Pendant ce temps, ailleurs, Fuyumi et moi discussions de garder un secret, en restant dans le territoire des autres clans démoniaques. Cependant, je pense que nous devons agir de manière sauvage pour nous intégrer, allant jusqu'à donner à Fuyumi un pistolet joué sans munitions, et lui attacher une corde pour que je puisse connaître sa position à tout moment. Cela a fait sentir à Fuyumi qu'elle était sur le point d'être vendue, mais je l'ai rassurée en disant que je ne le ferais jamais. Pendant ce temps, le équipe sans peur avait trouvé son objectif. Fuyumi et moi mangions des haricots en conserve, un plat que le chef de l'EL, équipe sans peur, détestait, ce qui le rendait encore plus furieux contre moi. Quant à Fuyumi, bien qu'elle n'aimait pas les haricots, elle était trop polie pour le dire. Au lieu de cela, elle a fait une autre demande, celle de boire un peu de mon sang. Cependant, j'ai refusé, expliquant qu'elle avait encore un peu de sang de la dernière fois, et qu'elle devait se concentrer pour finir sa boîte de haricots. Cela a créé une atmosphère gênante entre nous deux. Et puis, un chat étrange est apparu. Il a parlé au chef de l'EL, équipe sans peur, révélant qu'il avait un bon produit, de l'herbe à chat, une substance addictive, ce qui a fait réaliser au chef que J était en train de contrôler Fuyumi de cette manière. Et il a décidé d'intervenir. Mais juste au moment où il s'apprêtait à activer ses pouvoirs, il a soudainement ressenti une sensation étrange. Pendant ce temps, j'expliquais à Fuyumi que ses pouvoirs magiques s'affaiblissaient de plus en plus à chaque fois qu'elle recevait de la magie de ma part, ce qui raccourcissait le temps entre chaque recharge. C'est pourquoi je ne voulais pas qu'elle boive mon sang, sauf en cas d'urgence. À ce moment-là, Fuyumi a réalisé que son corps disparaissait progressivement et elle a commencé à paniquer. Je l'ai grondée pour ne pas l'avoir dit plus tôt, lui demandant d'exprimer plus clairement son désespoir, qu'elle me montre son désir de revivre. Et puis j'ai tendu mon doigt, lui permettant de boire mon sang. Cependant, elle a bu trop, ce qui m'a obligé à l'arrêter par peur pour son état, réalisant qu'elle ne pourrait pas tenir longtemps et que je devais faire quelque chose. Pendant ce temps, le chef de l'EL, équipe sans peur, après une nuit de beuverie avec de l'herbe à chat et ayant perdu de vue sa cible, est retourné à son équipe et a inventé une histoire sur le fait qu'il avait attaqué et presque vaincu la cible seul. Cependant, les autres membres ont démasqué ses mensonges,
le laissant extrêmement embarrassé. Après cela, Fuyumi et moi avons continué notre voyage, et Fuyumi se sentait toujours mal à l'aise à propos des événements de la veille. Mais je m'en moquais, disant que était une partie nécessaire du processus de sa résurrection. Et puis, ils ont vu un chaton adorable. Fuyumi a immédiatement voulu le caresser. Bien que je l'ai averti du danger des chats dans le monde des démons, elle n'a pas écouté. Et puis le chat s'est transformé en chef de l'armée sans peur, révélant que ce N était qu'une ruse, et qu'il n'était pas réellement un chat, même si son comportement était entièrement félin. J'ai alors eu du mal à supporter et je l'ai attaqué. Cependant, le chef de l'armée sans peur a facilement esquivé mon attaque, révélant qu'il s'agissait d'une chasse à sens unique, une chasse aux fantômes et aux renards. Et puis toute l'armée sans peur est apparue, nous encerclant, Fuyumi et moi. J'ai remarqué la lenteur de l'armée, et j'ai décidé de régler les choses moi-même. Pendant que l'armée sans peur était occupée à se disputer, cela m'a donné, à moi et à Fuyumi, une chance de nous échapper. Cependant, le chef de l'armée sans peur avait anticipé mon intention, révélant que sa capacité était la lecture d'esprit, lui permettant de lire tous les mouvements de ses adversaires, tant qu'il avait une partie de la victime en lui. Et un autre membre de l'aile, équipe, Roy, qui avait la capacité de chat, lui permettant de partager les informations qu'il lisait avec toute l'aile, équipe. Et puis ils ont révélé que l'un d'eux avait la capacité de me tuer. Et puis, ils ont commencé à attaquer. J'ai facilement esquivé toutes leurs attaques, et j'ai commencé à me moquer de leur faiblesse. Cependant, ils n'ont pas bronché, et soudainement, ils ont disparu avec Fuyumi, me laissant horrifié, et réalisant que ma blessure ne guérissait pas du tout. Pendant ce temps, Fuyumi était piégé dans un autre espace, et le chef de l'armée sans peur lui a dit qu'il la laisserait partir après que nous ayons été éliminés. Fuyumi a essayé de crier à l'aide, mais en vain. Sa voix ne parvenait pas à mes oreilles, moi qui la cherchais désespérément. Pendant ce temps, je perdais beaucoup de sang, m'affaiblissais et risquais de mourir. Et puis, l'armée sans peur est apparue pour m'achever. Ils pensaient que les fantômes et les renards n'avaient rien de spécial. Cependant, dans mon désespoir, j'ai pensé à Fuyumi et j'ai trouvé la force de me relever, stupéfiant l'armée sans peur. Et puis j'ai réalisé que pour récupérer mes forces, je pouvais absorber l'énergie magique de l'ennemi. Après cela, je les ai facilement vaincus et leur ai demandé où ils avaient caché Fuyumi. Et après beaucoup d'autres évitements, ils ont finalement révélé son emplacement. J'ai sauvé Fuyumi avec succès. Et Fuyumi a réalisé que le sceptre que je lui avais donné était en fait réel. Et puis j'ai décidé de voler le vaisseau de l'armée sans peur pour atteindre l'acropole du monde des démons. J'ai expliqué qu'y pénétrer était très difficile. Mais avec ce vaisseau, ils pouvaient y entrer illégalement. Pendant ce temps, sur la route, ils ont été détectés par un système radar. Et un homme à cornes avec des pinces de crabe était prêt à les accueillir. Et puis Fuyumi et moi avons sauté du vaisseau. J'ai assuré à Fuyumi que je ne la laisserai plus jamais partir. Pendant ce temps, l'armée sans peur, après nous avoir laissé échapper, Fuyumi et moi, a réalisé que leur plan avait échoué, que l'homme à cornes en qui ils avaient confiance était en fait un imbécile. Pendant ce temps, Fuyumi et moi avons réussi à atterrir sur l'acropole du monde des démons, marquant un nouveau chapitre de notre voyage.